Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juin pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous invite à regarder en description de cette vidéo. J'ai placé deux liens, vous cliquez dessus. Vous renseignez vos coordonnées de naissance et vous aurez accès au signe de votre ascendant ainsi qu'à celui de votre lune. Et après, vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun d'entre eux pour avoir un éclairage complémentaire. Comme tous les mois, ceci est un tirage d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de personnes. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, les énergies ne soient que peu ou pas parlantes. À ce moment-là, vous pouvez soit me poser vos questions en commentaire à cette vidéo, ou alors vous m'envoyez un mail à satiavoyance@gmail.com si vous voulez une consultation privée. Avant de commencer, un immense merci à tous ceux qui postent des commentaires, à tous ceux qui m'entouragent, à tous ceux qui partagent ces vidéos auprès de leur entourage. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous cliquez juste sur le petit bouton s'abonner. Comme ça, vous serez informé à chacune de mes nouvelles publications de vidéos. Donc, on va commencer avec les chiffres et jours de chance pour ce mois de juin. Alors, pour le domaine sentimental, ce seront le 19 et le 29 juin. Pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 17 et encore le 29 juin. Et enfin, vos chiffres de chance, le 33, le 49, le 52 et le 58. Passons tout de suite au tirage. Donc, j'ai tiré 3 cartes. Chacune d'entre elles va nous renseigner sur les grands domaines en fait de ce mois de juin. La première carte, elle va nous donner des indications sur votre vibration du mois, sur votre état d'esprit, et elle est représentée par l'ermite. Alors l'ermite, c'est une carte qui apporte beaucoup de calme, qui apporte beaucoup de clémence. On n'a pas forcément envie de se décarcasser généralement avec l'ermite, mais ça ne signifie pas qu'on ne fait rien, ça signifie que il y a quand même un mouvement avec le signe de l'ermite, puisqu'on voit que ce personnage il est en action, l'ermite, hein, sur sa carte. Il est dans une station debout, donc il est en mouvement, et il n'est pas par exemple assis. Donc ça signifie qu'il y a quand même un mouvement qui se fait, mais ce mouvement, il est très lent. C'est une carte qui nous parle de tout ce qui est destiné à évoluer. On a une gestation qui se fait avec lenteur, avec profondeur. En même temps, l'ermite, c'est une carte qui est solide, qui est concrète, qui est profonde et qui nous dit que seul le temps va permettre de mûrir quelque chose. Donc cette lenteur, elle vous invite à la prudence, à la réserve, à la discrétion, à une certaine forme de patience, à un sens du devoir. C'est également une carte qui nous parle d'une recherche méthodique, peut-être la recherche méthodique de la vérité, avec cette lampe qui est le symbole de la lumière, de tout ce qui est clair. Donc ce mois-ci, vous allez dans une introspection avec cette carte de l'ermite, ami Sagittaire. Vous allez beaucoup réfléchir à votre parcours, peut-être faire une sorte de bilan, une sorte d'audit, une analyse. Vous allez également vous interroger sur vos objectifs de vie. Vous allez vous interroger sur les personnes qui sont autour de vous. L'ermite, il nous parle il couvre généralement une période de 6 à 9 mois. Donc pour certains d'entre vous, peut-être pour les femmes, peut-être que vous arrivez au terme d'une grossesse, parce qu'un cycle de 9 mois, ça peut être ça. Ça nous parle d'une gestation, ça nous parle de ce côté construction de foyer, de ce côté, euh, comment dire, mère de famille. Vous avez peut-être des enfants, si vous êtes maman par exemple, vous avez des enfants qui vont revenir au foyer et qui auront besoin de votre soutien. Peut-être que parmi vos enfants, il y a quelqu'un qui traverse une phase un petit peu difficile, une phase de remise en question, ou peut-être que quelqu'un a des problèmes de santé. Alors il peut s'agir d'un de vos enfants ou alors il peut s'agir d'un parent. En tout cas, avec l'ermite, on a cette image de quelqu'un qui a besoin de vous, qui a besoin de vos bons soins. Comme ça va toujours dans les deux sens, peut-être que c'est vous qui aurez besoin des bons soins de quelqu'un. Vous avez besoin de vous confier aussi avec l'ermite parce que vous vous posez énormément de questions sur vous-même et vous pouvez avoir besoin d'un point de vue extérieur. Avec l'ermite, on peut dire que vous êtes quand même protégé comment dire, des tensions extérieures, vous êtes vraiment protégé de certaines malveillances parce que l'ermite, c'est une protection qui est invisible. Dans certains cas, cette carte, elle peut représenter l'action du guide de lumière ou alors elle peut représenter l'action, la présence d'une personne qui est extrêmement bienveillante pour vous, qui vous donne de bons conseils, une personne qui est remplie de sagesse et qui est vraiment là pour vous aider.
Donc, c'est une carte qui nous parle de réflexion, de prudence, comme je vous disais précédemment. Une construction qui se fait de façon lente et sereine, mais sûre en même temps. Et il y a également une idée de connaissance qui soit encore cachée. Donc peut-être que ce mois-ci, le voile va se lever sur certains aspects de votre personnalité ou sur certains aspects de votre vie, ou que vous allez découvrir quelque chose sur une personne qui est proche de vous. En tout cas, l'ermite, c'est une carte que j'apprécie beaucoup parce que je trouve qu'elle est quand même, elle est de bon augure. Alors peut-être que pour vous, Ami Sagittaire, elle va apporter une certaine dose de frustration. Parce que forcément, si vous faites partie de ces gens qui sont hyper actifs, ou si vous avez envie si vous aimez bien que les choses bougent et que ça bouge très très vite, vous avez envie de changer de décor très rapidement, vous allez être déçu avec l'ermite. Donc elle peut apporter aussi son lot de frustration. Ça dépend vraiment du tempérament de chacun. Mais pour les personnes qui sont plus posées, qui sont plus dans la sérénité, qui ont vraiment envie de prendre leur temps pendant ce mois de juin, vous avez la garantie que vous allez obtenir le climat positif dont vous avez besoin ce mois-ci. On passe à la seconde carte qui est le domaine sentimental. Et cette seconde carte, c'est le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, donc vous voyez ce personnage qui est, comment dire, il se dirige donc dans une direction et il laisse les coupes derrière lui, il laisse ses 8 de coupe derrière lui. On voit qu'il a pris la route de nuit, il a un bâton, et ça représente typiquement sur le plan sentimental des peines de cœur, des désillusions, des déceptions, une certaine mélancolie, une certaine morosité. Donc on a un vrai risque de séparation et de rupture. Sur le plan sentimental, pour ceux qui sont déjà en couple, vous risquez avec cette carte, avec ce 8 de coupe, vous risquez de plus facilement vous laisser guider par vos pulsions que par votre cœur. Donc, peut-être un risque d'aller voir ailleurs, pour ceux qui sont en couple depuis longtemps. Avec le 8 de cœur, on a quand même une idée de routine, de désillusion. Donc, peut-être que l'histoire avait démarré sur une certaine dynamique, elle était pleine de promesses, pleine de potentiel. Il y avait vraiment quelque chose de grand qu'on voyait. Et puis là, d'un coup, en juin, c'est un peu comme si on tombait des nues, en fait. C'est un peu comme si on retombait de son petit nuage. Peut-être parce que la relation est plus installée, donc on se connaît. Il y a un certain train-train, en fait, qui s'est mis en place. Et voilà, on a un petit peu envie de passer à autre chose. En tout cas, on a envie d'aller fortement voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Donc avec le 8 de coupe, il y a quand même une idée, ce qui est positif, c'est qu'il y a quand même une idée comment dire, c'est un peu comme si vous vous interrogiez, pour certains d'entre vous, il y a quand même une idée de profondeur de sentiment. Ça veut dire que vous avez misé sur quelqu'un, vous avez misé sur une relation, justement comme je vous disais, elle était pleine de potentiel, et là vous vous demandez si ça vaut la peine de creuser davantage ou alors s'il vaut mieux prendre un autre chemin. Le 8 de coupe, il y a aussi cette idée de carrefour. On se demande si on doit donner le dos ou alors si on doit définitivement partir. Parce que ce personnage, il est en route, il est en mouvement. Euh, il est en mouvement, mais en même temps, il peut quand même faire demi-tour et revenir. Tout n'est pas perdu. Euh, Ça peut aussi symboliser pour certains un break, le besoin de faire un break. Donc le besoin de partir, mais pour mieux revenir après. Partir pour retrouver un sens du manque, pour savoir si ces 8 coupes vous manquent, ou alors si en fait vous pouvez vivre sans et s'il y a des coupes supplémentaires qui vous attendent un petit peu plus loin sur votre chemin. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer ce mois-ci quelqu'un qui va vous inspirer beaucoup de respect, une personne qui va auprès de laquelle vous allez vous sentir vraiment fier. Donc, vous venez de rencontrer cette personne, du coup, les sentiments ne sont pas encore profonds, mais c'est quelqu'un qui vous attire énormément et vous appréciez beaucoup le côté aventurier que cette personne présente. C'est quelqu'un qui, du coup, est anti-routine, donc va à l'inverse de ce que le 8 de coupe vous présageait. On va à l'inverse des peines de cœur, des déchirements, etc. pour ceux qui sont célibataires. Du coup, ça signifie que vous sortez peut-être justement de cette relation qui était très casanière, qui était très
peut-être ennuyeuse par certains aspects, et vous vous dirigez vers quelque chose de moins prévisible. On passe à la dernière carte, troisième et dernière carte, qui représente le domaine matériel, financier, professionnel, et c'est le monde. Le monde, c'est la plus belle carte du tarot. Ami Sagittaire, donc c'est le signe de, c'est un gage de succès. Rien ne pourrait être mieux pour vous sur le plan professionnel, financier, etc. Vous êtes vraiment au top du top. On a un sens de victoire. Vous rayonnez, tout simplement, vous rayonnez. Vous avez envie de conquérir le monde. On a un sens du succès qui est acquis et peut-être pour certains au-delà de ce que vous espériez. Donc, on a des compétences qui sont là, on a un savoir-être qui est présent aussi. Au-delà du CV, on apprécie vraiment votre personnalité, ami Sagittaire, sur votre lieu de travail. Si vous êtes déjà en activité, on va vous proposer des activités, on va vous proposer des missions complémentaires, supplémentaires. Il y aura peut-être des promotions aussi qui vont tomber pour certains d'entre vous. Le monde, c'est également une ouverture sur l'international. Donc, on a des marchés internationaux qui vont s'ouvrir pour vous. Ou alors, vous allez prendre contact avec l'étranger, peut-être prospecter pour vous installer à l'étranger. Donc, il y a soit ça, ou alors, si vous êtes en recherche d'emploi, vous aurez plus de chances dans une multinationale, donc une entreprise qui a des ramifications avec l'étranger, ou alors vous aurez peut-être aussi plus d'opportunités dans un autre pays. Il peut s'agir donc, là c'est à vous de voir, peut-être un pays de l'Union européenne ou alors en dehors de l'Union européenne. En tout cas, ce mois-ci, vous avez envie de voir du terrain, vous vous interrogez, ami Sagittaire. Du coup, on peut voir il peut y avoir une sorte de tension, entre guillemets, entre l'ermite qui est en gestation, qui est lent, qui vous demande de prendre un peu plus d'informations, de ne pas vous décider sur un coup de tête, et le monde qui symbolise l'ouverture. Il y a plus de personnes qui se présentent, on a un réseau social qui est en accroissement, qui est en évolution, et là on peut avoir besoin d'arbitrer entre l'ermite et le monde. Est-ce qu'on reste sur ses acquis? Est-ce qu'on va gambader ailleurs? Ce sera à vous de trancher pendant ce mois de juin qui promet d'être intéressant. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis Sagittaires. Je reste à votre disposition à satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.